Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent mais au futur, car en fait nos rêves déterminent ce que nous devons être. Tu le sais. Sur la terre des hommes, je vis des frères et des sœurs descendre dans nos rues, c'était la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'était une nouvelle ère. D'injustice, oui, telle est la devise. Une pensée à tous ceux qui se sont battus pour ce pays, à tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau des pas. Que tu sois d'ici ou enfin venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Sont tous rois, riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle ère se lève pour bénir le prince de paix. Elle est gagnée, nous la requis. Nous sommes le reflet de son roi, nous croyons. Bonjour chers PDGistes, merci de me recevoir chez vous. Je viens m'adresser particulièrement à vous en cette mi-journée parce que je constate que vous avez comme trait de caractère le déni et la mauvaise foi. Je viens vous répéter une chose. Votre Ali Bongo est malade. Votre Ali Bongo est mal portant. Votre Ali Bongo n'est pas au Gabon. Votre Ali Bongo est hospitalisé en France, à Paris, à l'hôpital américain. Quand je viens donner l'information, comme vous êtes une bande de rabougris, vous venez m'insulter.
me traitant de tout. Mais vous êtes les premiers à être sur mes pages. Si tant je suis menteur, mais pourquoi vous déférez sur ma page? Si je suis un menteur, vous n'avez pas à aller sur la page des menteurs. Si tu n'aimes pas les lucioles, ne te promène pas la nuit. Si tu n'aimes pas la luciole, ne te promène pas la nuit. Vous n'aimez pas la vérité, mais vous allez sur les pages des gens qui disent la vérité. Votre Ali Bongo est malade, montrez-le nous. Moi, je n'ai jamais dit qu'Ali Bongo est mort. Il n'y a que des idiots pour me prêter ses intentions. Je n'ai jamais dit qu'Ali Bongo est mort. J'ai été le seul contre tous à dire qu'Ali Bongo n'était pas mort, qu'il était affaibli. Il n'y a que des idiots pour me prêter des intentions de dire que j'ai dit qu'Ali Bongo est mort. Je n'ai jamais dit ça. Je tiens à vous rappeler une chose. Au cas où vos cerveaux de moineaux ne fonctionneraient pas très bien. Je suis journaliste de formation. J'ai été dans une école de journalisme. J'ai appris ce qu'on appelle recouper une information. Vous n'allez rien m'apprendre. Ce que j'ai fait au Gabon, il n'y a pas beaucoup de journalistes qui l'ont fait. Et quand je prends la peine de venir m'adresser aux Gabonais pour donner une information, c'est qu'elle a été pesée et sous-pesée. Alors, à partir de ce moment, vous fermez tous vos trous. Tous vos trous, vous les fermez. Vous êtes en train de protéger un grabataire. Quelqu'un qui est mourant, il est moribond. Il vit 24 heures renouvelables. Mais vous êtes en train de le protéger. Alors que vous savez qu'il ne se porte pas bien. Mais vous êtes une bande de voyous. Vous n'avez pas le Gabon? Vous n'avez pas le Gabon? Le bord de mer est saturé à cause de quoi? Parce qu'ils ont peur d'un coup d'État. Ils ont peur qu'on prenne le pouvoir. C'est tout. Ali Bongo ne va pas bien. On fait circuler une voiture et vous pensez que celui qui est à l'intérieur, alors que c'est rien que pour... Il n'y a que les idiots pour être grugés jusqu'à ce niveau. Pourquoi on n'arrive pas à comprendre qu'ils sont en train de faire un jeu dilatoire pour que Noureddine ne prépare ses réseaux? Depuis 6 mois, il n'est pas au Gabon. Depuis 6 mois, il est en Angleterre. Il active tous les réseaux pour prendre le pouvoir, puisqu'il a découvert que la France ne veut pas de lui. Mais il se bat pour que l'Angleterre le place. Or, ce n'est pas évident. Avec les derniers chambardements qui sont arrivés là. Mais je n'ai jamais vu de ma boule comme les pédigistes. Plus ma boule que vous, on meurt. C'est quoi cette idiotie là? On vient vous donner une information. Vous êtes toujours en train de venir insulter les gens. Vous pensez que vous avez le monopole de l'injure? Vous pensez que vous avez le monopole de l'injure? J'aimerais si quelqu'un a la bistouquette entre les jambes, ou une fente entre les jambes, que la personne vienne m'affronter. J'active ma page. C'est la personne qui est couillue, si c'est un homme, qu'elle vienne sur ma page. On va débattre de votre Ali Bongo là. On vous dit qu'il est malade, il n'est pas au Gabon. Mais vous êtes tellement bête que vous... Pourquoi vous êtes ma boule comme ça là? On vient vous dire, c'est pour que vous vous prépariez au cas où ce type-là ne revenait pas sur ses deux pieds. Vous faites quoi? Donc la vie va s'arrêter parce que ces guignols seraient passés de vie à trépas? Vous n'allez pas vous organiser? Vous avez toujours été bête comme ça, toujours idiot jusqu'à l'os. Quand Omar Bongo est mort, vous étiez nombreux à ne pas croire qu'Omar Bongo. Vous pensez qu'Omar Bongo ne pouvait pas mourir? Vous étiez nombreux à penser comme ça. Vous étiez nombreux à penser qu'Omar Bongo ne pouvait pas mourir. On voit aujourd'hui ce qui se passe. Son fils est en train de faire le tour du monde. Il active les réseaux. Il tient à être coûte que coûte président du Gabon. Les consuls honoraires là. Mais les consuls là, c'est Noureddine qui les nomme. La plupart, ce sont des Arabes. La plupart sont des Arabes. Mais il les fait pourquoi? Mais les consuls là, c'est quoi? Ce sont en fait des trésoriers. Ils sont en train d'amasser les fonds là où il y a des trucs pour faire disons la campagne de Noureddine. Parce que c'est celui qui a l'argent qui tient le pouvoir. Vous n'avez pas compris ça? Mais il y a un problème. Vous avez un problème, vous les pédigistes. On dit que vous mangez des caca, excusez-moi. Mais vous mangez les caca d'Ali Bongo pour être idiot jusqu'à ce niveau.
Quelqu'un se tracasse pour vous donner des informations. Et les autres appuient sur le fond. Mais vous êtes tellement bête que vous n'arrivez pas à croire. Mais un jour, vous serez surpris. Vous serez surpris par la mort d'Ali Bongo. Ali Bongo n'est pas surnaturel. Ali Bongo n'est pas surnaturel. Il peut partir à tout moment. Lorsque son père est mort en 2009, il était parti du Gabon sur ses deux pieds. J'étais à l'aéroport ce jour-là quand il partait. Il avait dit une phrase à l'endroit de son fils et de Mbaobam. Il est blâmé avant de partir. Il a dit, quand je reviendrai, ça va chauffer. Il sait ce qui avait été fait. Mais il n'est pas revenu. Il n'est pas revenu. Donc vous pensez qu'Ali Bongo est quoi? Ali Bongo est quoi? C'est un humain? Vous voyez ce que sa sorcière de femme lui fait faire comme effort? Quelqu'un qui a souffert d'un AVC, qui a été victime d'un AVC. Sa femme, comme elle aime seulement l'argent, elle ne peut pas dire, chérie, retire-toi du pouvoir, tu vas te reposer parce qu'il aimerait te voir en vie. Puisque le seul lien qu'ils ont, c'est l'argent. Donc sa femme le pousse à faire beaucoup d'efforts. Et aujourd'hui, il ne peut plus tenir. Résultat, le voyage de Port-Gentil a été annulé. Sa présence au 20e anniversaire de l'école de l'état-major militaire n'a pas été effective parce qu'il ne pouvait pas être là. Les autres tournées qui étaient prévues, la fête de mouton, tout ça, on n'a pas vu Ali Bongo. Vous ne vous posez pas de questions comme vous êtes bête. Quand vous mangez les excréments de la famille Bongo, vous ne vous posez même pas de questions. Demain, quand il va mourir, vous allez vous préparer quoi? Le petit va prendre le pouvoir. Vous êtes tellement idiot que le petit Noureddin va prendre le pouvoir avec ses amis arabes pour diriger le Gabon. Mais c'est quand même terrible. Je n'ai jamais vu des idiots comme les pédégistes. Vous êtes en train de défendre, on vous donne une information, la personne ne va pas dire. Il y a d'autres spécialistes, ils ne peuvent pas venir se soigner à Paris. Ils ne peuvent pas venir se soigner à Paris pour quelle raison? On vous a dit que l'hôpital américain, c'est l'hôpital militaire du Gabon où on tue quelqu'un. Ali Bongo a son adresse, il vient se soigner. On ne va pas le tuer parce que, machin, il n'a pas de problème. Les hôpitaux de France, c'est pas comme vos hôpitaux du Gabon, comme vous êtes idiots, c'est pas comme vos hôpitaux du Gabon où on envoie quelqu'un, on demande au médecin de l'éjecter pour qu'il meure. Donc pourquoi ne viendrait-il pas se soigner à Paris? Si on a identifié un spécialiste qui est mieux placé, pourquoi il n'irait pas? Il ne s'est jamais fait soigner à Paris. Ali Bongo s'est fait opérer en 2009 à Paris. Mais vous êtes bêtes, vous ne savez même pas ce qui se passe. Ali Bongo s'était fait opérer en 2009 à Paris. Il mangeait beaucoup, il était gros. Vous n'avez pas vu qu'à un moment donné, il s'est rétréci. Son corps s'est rétréci. Il avait subi une opération en 2009 à Paris, avant la mort de son père. Donc pourquoi il ne venait pas se soigner à Paris? Vous qui êtes des spécialistes, vous connaissez. Donc vous pensez que le personnel que moi j'ai eu au téléphone, c'est les gens qui racontent des conneries? Ils ont quel intérêt à me mentir? Je n'ai jamais vu des idiots comme les Gabonais. Les Gabonais, surtout les pédégistes. Je n'ai jamais vu des idiots comme ça. Les autres, ils sont en train de se préparer pour vous prendre au pays. Et vous êtes tellement idiots, vous êtes en train de défendre bêtement machin. Demandez à Milebou, Milebou est venu faire quoi en France? Milebou est venu faire quoi en France? César Kourakou est venu faire quoi en France? Mais je n'ai jamais vu des idiots comme vous les pédégistes. Vous êtes tellement idiots et j'ai compris pourquoi le pays est tombé si bas. Parce que vous avez un déficit d'intelligence. Vous serez surpris par la mort d'Ali Bongo. Vous n'aurez même pas le temps de vous préparer. Quand je vois des maboules comme les Oukoubi qui dorment, pendant que le petit est en train de préparer les trucs. Et c'est sûr que c'est Maboule de Oukoubi, il va faire la même chose. Il va soutenir le petit. Il a été esclave du père, il va être esclave du petit, du fils, et après du petit-fils. C'est ça quand vous n'avez pas la bistouquette qui part entre les jambes. Quand vous êtes des fermelettes, voilà ce que ça donne. Parce que vous n'êtes pas, vous n'êtes homme que parce que vous avez une bistouquette qui vous sert juste pour pisser. Mais vous n'êtes rien. Vous n'êtes que très peu de choses. Vous n'êtes que très peu de choses. Et vous pensez qu'on va vous donner quoi? Vous êtes tellement idiot, vous pensez qu'on va vous donner quoi? On ne va rien vous donner. Le petit là va prendre le pouvoir à cette allure.
Parce que vous êtes dans la distraction, on vient vous donner quelque chose pour que vous prépariez. Moi, je viens vous donner l'information. C'est vous. À chaque fois que vous donnez une information, vous avez vérifié que c'est toujours avec. Je vous avais dit qu'il n'est pas parti à Pont-Avenue parce qu'il a eu un malaise. On a essayé de bidouiller un truc, une petite rencontre, machin, en trompe-œil, mais il est où aujourd'hui? Ali Bongo est où aujourd'hui? Depuis 2 semaines, vous le voyez? Et il y a des gens qui me disent, oh, je l'ai vu au palais présidentiel. J'étais au palais présidentiel. Comme c'est vous êtes seul à avoir accès là-bas. C'est honteux, hein? C'est honteux de voir comment vous vendez le pays. Noureddin est là en train de secouer le lobby. Il fait du lobbying à l'international. Il nomme ses consuls honoraires pour récolter des fonds qui vont lui permettre de faire la campagne. Et pourquoi même le PDG qui avait programmé une sorte de congrès, pourquoi ça s'est retardé? Mais Noureddin est en train de dérouler son plan. Et comme il sait que vous êtes bête et que c'est juste l'argent qui vous intéresse, c'est pourquoi il le fait, il a peur de rien. Il a peur de rien. Parce qu'il sait que vous êtes tellement idiot et il va vous apporter un peu d'argent. Et puis c'est bon, c'est tout. On ne parlera plus de machin. Mais c'est une honte. Moi, je suis quand même choqué de voir un peu comment vous vous comportez. Vous êtes en train d'insulter mon aîné. Vous pensez que vous payez. Moi, j'ai votre temps, moi. Moi, j'ai un cursus bien rempli. Hein. J'ai un cursus professionnel bien rempli. Donc, vous pouvez venir m'insulter là, ça m'est égal. Mais vous êtes des chiens parce que vous venez sur ma page. Vous n'aimez pas quelqu'un, mais vous venez l'insulter. Moi, je n'ai rien à foutre de vous. Je vous appelle. Vous m'avez déjà entendu dire connectez-vous, connectez-vous. Je ne dis jamais ça. J'ai bloqué plus de 1000 personnes. Des faux profils de pérégistes là, tout ça. J'ai bloqué ça. Et je vais continuer de le faire. Même s'il reste 10 personnes, je m'adresse à ceux-là. Parce que le Gabon a besoin de personnes qui ne comprennent pas, les gens qui ont une forte teneur de caca dans le sang. On n'a pas besoin de ça. Le pays, il faut se préparer. On se dit, mais si ce type-là meurt, on fait comment? Mais regardez comment vous êtes. Vous n'avez pas honte de vos vies de chiens, vos vies de lombriques. Vous avez une vie de lombrique, une vie de vers de terre. Vous ne faites que vous enfoncer sous terre. Et vous êtes content de l'état actuel des choses. On est en train de nommer des Arabes et autres à des postes de responsabilité. Pendant que vous êtes au chômage, vous les membres du PDG. Vous qui faites beaucoup d'efforts sur le terrain, on ne vous récompense pas. On nomme les Arabes qu'on a jamais vu travailler. Vous êtes content? Si les chiens s'accouplent, ce n'est pas aux hyènes de trépigner. Si les chiens s'accouplent, ce n'est pas aux hyènes de trépigner. Vous êtes bêtes. Vous êtes malade. Quelqu'un prend la peine de venir vous informer, vous édifier sur une situation, vous posez des questions. Vous ne posez pas des questions pourquoi la personne n'est pas visible. Non, vous êtes toujours là en train de jouer les méthodes dilatoires comme c'est votre rôle. C'est normal. Votre rôle, c'est de jouer les idiots, les parfaits idiots des machins. Mais vous n'avez jamais été utile au pays. Regardez comment vous avez réduit le Gabon à 0 aujourd'hui. J'ai fait la connaissance d'un gars du Congo Brazzaville hier. Quand je suis sorti, j'ai fait la connaissance d'un gars du Congo Brazzaville. Dès qu'il a senti mon accent, il a dit, oh, vous êtes Gabonais? J'ai dit oui. Il dit, oh, je respecte les Gabonais. Il dit, j'étais avec les étudiants gabonais, mais c'était des patrons. Ils avaient des bourses de 1 million, donc 1500 €. Maintenant, on avait les 400 000 francs. J'ai dit, mon frère, ça c'est le passé, c'est depuis au Gabon. Il dit, ah bon? J'ai dit, ça a changé. Regardez les Gabonais, on envoie des enfants maintenant au Rwanda. Ils vont apprendre quoi au Rwanda? Ils vont apprendre à être des génocidaires. C'est tout. On apprend quoi au Rwanda? Le Rwanda a fait sortir quel grand intellectuel qui est aujourd'hui reconnu à Pambra la NASA. Vous n'avez pas honte? Vous vous contentez de vos vies de chiens? Ça vous fait plaisir? Et vous pensez que vous moquez de qui? Les Gabonais qui sont à l'étranger? Les activistes qui se battent, qui feraient de leur plume? Parce qu'il y a des vrais activistes qui feraient de leur plume et de leur voix contre la dictature. Mais vous devez les remercier, bon sang. Mais parce que vous êtes idiots et ingrats,
que vous n'arrivez pas à le remercier. C'est normal. Si tu bois l'eau de la montagne, remercie la pluie. Si tu bois l'eau de la montagne, remercie la pluie. Votre Gabon Télévision, je l'ai là parce que j'ai une application qui me permet d'avoir toutes les chaînes de télévision du monde. J'ai votre Gabon Télévision. Votre Gabon Télévision vous informe de ce qui se passe. S'il n'y avait pas Facebook et YouTube, vous serez informé aujourd'hui. Vous serez plus ma boule que là, parce que même là, c'est nous qui vous ouvrons les yeux. Vous serez plus ma boule que là s'il n'y avait pas Facebook et YouTube, s'il n'y avait pas ces activistes petits de patriotisme. Vous serez dans le noir total. Parce que si le soleil se couche à l'insu de la perdrix, elle picore la terre. Si le soleil se couche à l'insu de la perdrix, elle picore la terre. Grâce aux activistes, il faut les remercier. Les gens qui ne vous demandent rien. Vous leur envoyez quoi? Vous qui venez ouvrir vos mandibules là, vous donnez quoi aux activistes? Et ce n'est pas pourtant qu'ils souffrent. Il y a des gens, ils sont bien. Mais nous, on est à l'extérieur, on est tranquille. À l'extérieur, on est tranquille. C'est vous qui souffrez au Gabon. Si je tombe malade là, j'appuie juste un bouton là. On fait venir les médecins à domicile. On vient m'examiner. Si c'est grave, on me prend, on m'amène. Je ne paye rien. Mais vous au Gabon, vous n'avez pas honte de cette vie de chien que vous menez? De cette vie de chien que vous imposez à tous les Gabonais? Vous pensez que le Gabon c'est votre propriété à vous seul? Vous êtes malade pour nourrir une telle idée cafardeuse? Pour penser que nous sommes vos sujets? Ou Ali Bongo tombe malade, on ne va pas parler de ça? Vous pensez que c'est un secret d'État? Quand on est président, il n'y a plus de secret d'État. Il est malade, on doit savoir. Il n'est pas là depuis 2 semaines, on doit savoir où il est passé. Il est quand même dépositaire de l'autorité de l'État. Il usurpe le poste de président de la République. Et si ça vous fait mal, alors vous sautez en l'air, vous calez. Vous avez des pauvres types? Vous êtes des pauvres types? Et vous pensez que vous allez décourager les vrais Gabonais qui se battent pour libérer ce pays-là? Vous n'allez pas nous décourager. Vous n'allez jamais nous décourager. On sera toujours là pour nous battre. Vous achetez quelques petits lapins faméliques. Achetez les petits lapins faméliques là. Mais ce n'est pas Moulenda que vous allez acheter. Parce que moi, je fais les choses par conviction. Je fais avec le cœur. Donc, vous pouvez venir m'insulter. Mais ce que je fais, c'est que je continue à vous bloquer. Comme ça, vous serez obligé d'apprendre les informations par d'autres personnes. Et c'est toujours les mêmes faux culs qui viennent souvent là pour insulter et après on ne les voit même pas apporter une contradiction. Souvent, dire non, Ali Bongo n'est pas malade, Ali Bongo n'est pas ceci. Ah bon? Il est quoi? Il est où? Vous serez surpris par la mort d'Ali Bongo. Continuez. Vous allez fuir comme des rats. Continuez à faire du mal. Continuez à faire du mal. Le jour que ce type-là va mourir, vous qui êtes devenus ces zélateurs-là, vous allez fuir. Mobutu, quand il est mort, il y a ces ministres qui se sont suicidés. Il y a des gens qui ont fui, qui ont plongé dans l'eau. Donc continuez. Vous allez vous préparer, machin, tout ça. Vous ne voyez pas vous-même ce qui se passe là? Pourquoi sa femme n'est pas au Gabon, c'est l'État? Pourquoi son fils n'est pas là? Mais ils sont en train de travailler. Ils savent que la France n'a pas accepté ce projet de succession dynastique. Pas Noureddin. Je vous l'avais déjà dit. Et pourquoi ils sortent du Commonwealth? C'est pour avoir le soutien. Ils ont envoyé Liban Suleiman au Rwanda. C'est pour préparer tout ça, le projet du Commonwealth. Pour soutenir le petit là. Ils ont tout à gagner. Ils mettent des étrangers parce que les étrangers vont accepter tout. Eux, c'est l'argent. Quand vous dites que le consul honoraire, ils n'ont pas de salaire. Vous êtes malade pour avoir une telle idée? Vous pensez que ces gens-là vont travailler pour rien? Ils gagnent plus qu'un salaire parce que c'est des business qu'ils vont faire. Donc on nomme des gens comme ça là, et vous êtes content. Vous-même vous êtes au chômage. Mais vous êtes comme des fesses, votre place est derrière. Vous les pélégistes, vous êtes comme des fesses. Votre place est toujours derrière. Ce ne sera jamais devant. Donc continuez vos bêtises. Et moi, vous n'allez pas me décourager. Vous n'allez pas me décourager. Moi, on ne me décourage pas. Hein. Je vous dis ça, c'est pas. On ne me décourage pas.
Je suis convaincu que ce type-là n'ira pas loin. Ali Bongo est comme une bête qui a reçu une décharge de plomb. Quand vous tirez sur un singe, moi j'ai fait la chasse sans verser dans du braconnage. Quand vous tirez sur un singe, parfois il ne meurt pas là, il tombe et il rampe, il va mourir plus loin. C'est ce qu'est Ali Bongo aujourd'hui. Il a reçu la décharge de l'AVC. Mais il lutte. Au lieu de faire l'économie de sa fragile vie, tous les mercantiles qui sont autour de lui le poussent à jouer ce rôle de mascotte. Donc en montrant, en donnant l'impression qu'il va bien alors que son cerveau a des problèmes. Ça ne fonctionne plus normalement. Mais après il va tomber comme un chien, il va mourir. Après, il va tomber. Ayez pitié de lui. Mais vous le poussez comme vous voulez encore gagner un peu d'argent. Vous êtes tellement cupide. C'est tout ce que vos pères et vos mères vous ont appris, la cupidité. Vous n'avez jamais su ce qu'on appelle la compassion. Et c'est tout ce que vous savez faire. Parce qu'un enfant qui a été bien éduqué par son père et sa mère ne peut pas être cupide comme ça. C'est que vos parents étaient cupides, puisqu'au PDG, ça se transmet de génération en génération. C'est la cupidité. Qu'est-ce qui pousse à garder un type comme ça? Quand il était normal, il était bien portant, il n'a pas pu développer le Gabon. Alors il est tombé malade, il est diminué de ses facultés. Et vous pensez que c'est en cette période qu'Ali Bongo va développer le Gabon? Mais vous êtes des malades, vous êtes des psychopathes. Vous êtes malades. On continue à penser comme ça. Moi, de toute façon, je ne regrette pas. Je ne regrette pas, j'ai fait mon travail. Vous n'allez pas me décourager. Ce qui vous gêne, c'est que les gens suivent. Parce que vous avez développé toutes les survivances pour chercher à me détruire. Ça ne marche pas. Donc ça vous énerve. Ça vous énerve que les Gabonais continuent à me suivre. Mais vous allez souffrir. Les Gabonais ont choisi. Ils savent qui est leur défenseur. Les Gabonais savent qui est leur défenseur. Donc vous les pédégistes pouvez tout dire là. Tant pis. Ce qui m'est destiné là, vous n'allez pas détourner ça parce que c'est Dieu. Je suis un professionnel de l'information. C'est mon travail. Quand vous voyez venir là, quand vous voyez parfois silencieux, je prends des jours et des jours pour recouper une information. Jusqu'à voir la preuve qui la crédibilise. Donc vous pouvez tout dire. Pour aider ceci, cela, il n'y a que des abrutis comme vous-même pour être convaincus. Mais les vrais Gabonais savent parce que la poule qui a les yeux ne mange pas la graine d'arachide pourri. La poule qui a les yeux ne mange pas la graine d'arachide pourri. Donc, continuez à votre bêtise là, votre idiotie qui a entraîné le Gabon dans le précipice. Continuez, mais vous serez surpris par la mort d'Ali Bongo. Le jour où il mourra, je serai parmi les premiers à venir vous annoncer sa mort. Parce que j'ai des gens autour de lui qui m'informent chaque instant. Quand je vous dis, j'ai dit tel a fait ceci. Je vous ai dit que Nidebou est venu jusqu'en Europe, en France. Je vous ai dit que Césaire Kourakou a pris l'avion le 6 juillet. Il est venu, il est passé par Bruxelles pour que les gens le... Mais pourquoi les gens, s'ils n'ont rien à cacher, pourquoi ils viennent en cachette, vous aussi? Pourquoi ils n'ont rien à cacher, ils viennent en cachette pour voir Ali Bongo? Pourquoi? Il y a un problème. Et vous là, comme vous avez des cerveaux constipés là, vous avez un magma de boue à la place de votre cerveau, donc vous n'allez pas réfléchir. Ouvrez un peu vos yeux. Que de passer votre temps à venir m'insulter, à m'envoyer des... D'abord, même sur ceux qui m'écrivent là, qui m'insultent sur WhatsApp là, je vais vous bloquer. Je vais vous bloquer. C'est tout, continue. Ali Bongo est malade, je le répète. Là, ils vont certainement s'agiter, là, parce que là où j'ai donné l'information, ils vont s'agiter. Et s'il y a beaucoup de militaires au bord de mer, comme quelqu'un l'a dit là, si c'est vrai, je vais vérifier ça aussi. Mais pourquoi il y a beaucoup de militaires là-bas? Posez-vous des questions. Ali Bongo n'est pas mort. S'il est mort, je vous le dirai, je serai informé. Vous savez quand même que je suis journaliste et je suis aussi réfugié politique. Je serai parmi les premières personnes à être informé. Voilà. Donc,
Maintenant, vous les PDG, quand vous êtes idiot, continuez votre idiotie. Moi, ça là, ça ne me dit rien. Je suis déjà habitué à votre méchanceté. Quelqu'un qui vous informe, votre Gabon Télévision, votre journal d'Union ne vous informe pas. Les gens viennent vous donner des informations. Tout ce que vous trouvez, c'est de les insulter. Vous pensez que vous avez quoi? Je sais que vous êtes les voleurs de bénédictions, mais vous n'allez jamais voler ma bénédiction. Si Dieu m'a béni là, pour servir le Gabon, là, vous n'allez pas voler ça. Il y a d'autres qui sont improvisés là, vous n'avez pas vu vous-même. Les autres se sont improvisés pour vouloir m'imiter. Mais ils sont, c'est pas, ils repartent tous au PDG là. D'autres sont déjà répartis. D'autres sont déjà répartis. Ils croyaient voler ma bénédiction. Dès que Moulenda adopte un truc, une émission, il fait un truc qu'eux aussi veulent faire. Dès que Moulenda met la couronne comme ça là, ils veulent aussi faire. Dès que Moulenda met la casquette, ils veulent faire. Mais ils sont où aujourd'hui? Posez-vous des questions, ils sont où? Ils sont où? C'est pas ce petit lapin famélique que vous avez applaudi. Quand il m'insultait, il me menaçait. Vous avez applaudi ce petit lapin famélique qui ont voulu m'imiter. Ils ne savent pas que la fougère s'était cassé le cou en voulant imiter le palmier qui portait un régime de palmes. La fougère s'était cassé le cou en voulant imiter le palmier qui portait un régime de palmes. Moi je suis là, je continue et je suis convaincu que ce type-là ne tiendra pas longtemps parce qu'il a du plomb dans la patte. Pour ne pas dire dans l'aile. C'est pourquoi je suis zen. Je ne panique pas. Je ne panique pas. Vos prostituées politiques, ils sont devenus quoi? On m'a détruit, on a cherché à me détruire. Il y a des gens qui disaient que je vais te tuer. David avait tué Caïn. J'ai écouté ces petits lapins faméliques dire des choses comme ça sur moi. Mais c'est pas, vous les avez achetés. Moi, comme vous n'allez pas m'acheter, vous venez m'insulter. Vous allez tout faire. Mais vous n'allez pas toucher à mon âme. Vous n'allez pas réussir à voler la bénédiction que Dieu m'a donnée. Vous ne réussirez jamais. Parce qu'il y a des gens comme ça. Vous ne réussirez jamais. Alors, chers pédagistes aveugles, parce qu'il y a des pédagistes éclairés, ceux-là, ils ne parlent pas, ils observent, ils sont dans un certain attentisme. Mais vous, les pédagistes aveugles, les pédagistes maboules, au cerveau constipé, vous qui souffrez de la constipation intellectuelle, de la cécité intellectuelle et toutes les autres maladies qui vous rendent handicapés intellectuels, je voulais vous dire que vous pouvez tout faire. Vous n'allez rien changer. Ni à ma destinée, ni à la destinée du Gabon. Ali Bongo finira par partir, quel que soit le temps que cela prendra, parce que tout ce qui est debout se couchera. Tout ce qui est debout se couchera. Ali Bongo partira. Mais sauf que vous serez surpris par la mort d'Ali Bongo. Parce que quand on vient vous donner des informations, vous ne parlez pas. Donc continuez, mais vous n'allez rien faire. Vous n'allez pas toucher à mon âme. Vous n'allez même pas voler la bénédiction que Dieu m'a donnée. Parce que c'est comme ça. Ce qui est à toi et à toi, ce n'est pas à quelqu'un d'autre. Dans un village, il y avait un homme. Un homme qui était généreux. Un homme qui était au service des autres. Il avait fait de sa vie un engagement au service des autres. Cet homme s'appelait Mumbina. Alors Mumbina, c'était un philanthrope. Il n'aimait pas voir quelqu'un qui souffrait d'une privation. Il était toujours prêt à aider cette personne. Il était du plus petit au plus grand gardien de son territoire.
Voilà qu'un jour, Mumbina est allé à la pêche. Parce que Mumbina n'était pas que chasseur, il faisait aussi de la pêche, puisqu'il fallait respecter les principes diététiques, il fallait varier l'alimentation. Alors Mumbina est allé à la pêche. Il a pêché un gros mâchoiron. Il a pêché un gros mâchoiron, après il a réfléchi, il a pêché aussi d'autres mâchoirons, d'autres poissons. Et il a dit, mais tiens, ces poissons-là, il serait bon pour le roi d'Enzambi. C'est lui notre chef. Je vais aller lui faire don de ces poissons-là. Surtout que c'est notre roi. Alors donc le roi d'Enzambi était chez lui. Il voit Mumbina arriver. Et Mumbina vient avec un gros mâchoiron qu'il vient donner au roi d'Enzambi. Il dit, mon roi, j'ai apporté ça pour toi, pour que tu manges avec ta famille. Et comme le roi d'Enzambi était généreux aussi, il a dit, ah Mumbina, c'est gentil de ta part. Tu fais beaucoup d'efforts. Je vais te donner quand même quelque chose, ne serait-ce que pour acheter les hameçons, pour te permettre de continuer à faire la pêche. Alors c'est comme ça que le roi d'Enzambi a sorti l'équivalent des pièces, l'équivalent de 500 francs CFA en pièces. Et il a donné à Mumbina. Mumbina n'était pas venu pour le vendre, donc il a accepté. Mais voilà comment la femme du roi d'Enzambi me passe, dit non. Dès que Mumbina tourne le dos, il dit, mais ça c'est une erreur. Pourquoi tu as donné autant d'argent à Mumbina? Il n'est pas venu pour te vendre le poisson. Et en plus, c'est un seul poisson. Tu donnes beaucoup d'argent comme ça à Mumbina. Il ne mérite pas ça, non. Il faut le prendre même encore 200. Tu laisses même 200. Et c'est comme ça que le roi était là, comme il était aussi parfois manipulé par sa femme. Vous savez que les femmes maîtrisent les hommes. Elles savent à quel moment. Et c'est comme ça que le roi a envoyé son conseiller. Va m'appeler Mumbina qu'il revienne. Mais le problème c'est que le roi a dit à sa femme, il dit d'accord, tu me demandes de prendre un peu d'argent sur ce que je lui ai donné. Mais je vais donner quelle raison? La femme a réfléchi, elle a dit, écoute chérie, tu vas lui poser une question insidieuse, une question piège à laquelle il ne pourra pas répondre presque. Tu vas lui poser la question pour dire, Mumbina, tu m'as amené un poisson. Le poisson là, le poisson est femelle ou bien mâle? Évidemment, il est difficile de reconnaître un poisson femelle ou mâle. Donc Mumbina est venu, dit, bon, Mumbina, excuse-moi de t'avoir fait revenir. Je me pose la question, le poisson que tu as amené là, c'est mâle ou femelle? Mumbina, comme il était intelligent, il n'était pas rabougri, il n'était pas bête comme vous les pédagistes aveugles. Alors Mumbina a dit, mais mon roi, le poisson que tu vois là, il est asexué. Il n'est ni mâle, ni femelle. Et voilà comment le roi a vu que Mumbina était intelligent, il a dit non, ce gars-là il est intelligent. Il a encore ajouté 500, ça faisait 1000 francs. Et il a remis, donc ça faisait 1000 francs. Et ça, la femme du roi d'Enzambi n'était pas contente. Il dit, comment tu donnes autant d'argent comme ça? Et en passant, donc il a fait tomber une pièce de 100 francs. Et il a vu, donc il a ramassé. Et c'est comme ça que la femme du roi d'Enzambi dit à Enzambi, dit, mais regarde comment il est même méchant. Il fait tomber une pièce au lieu de laisser la pièce là pour les enfants. Non. Il amène tout avec lui. Il faut demander moi une pièce pour les enfants. Ils en auront besoin pour payer le pain. On a besoin de pièces le matin. Et c'est comme ça que le roi d'Enzambi renvoie le conseil. Il va rappeler Mumbina, qu'il revienne. Donc c'est comme ça que Mumbina revient. Et c'est comme ça que la femme d'Enzambi dit, mais toi aussi laisse même la pièce là pour les enfants. Parce qu'il n'y a plus de pièces à la maison là-bas. Pourquoi tu amènes ça avec toi? C'est tombé, il ne fallait plus ramasser quand c'est tombé, on ne ramasse pas. Mumbina a dit non. Madame, non. La pièce que tu vois là, il y a un côté, il y a le visage de ton mari.
Parce que c'est lui le roi d'ici. Et à un côté, il y a le montant qui est précisé. Mais si moi j'ai laissé ça là, les enfants vont marcher dessus, ils vont piétiner, les gens qui passent vont piétiner. Donc ils vont piétiner l'image de ton mari. Oh, ton mari c'est un respectable, un vénérable. Je ne peux pas me permettre, sinon j'aurai une dette à vie. En disant que j'ai laissé les gens piétiner l'image du roi, c'est pas normal. Et le roi de Zambie était là, il a dit, le roi là, il est intelligent. Il a encore ajouté 500, ça faisait 1500. Mbina est rentré chez lui tranquille. Parce que ce qui est destiné à toi n'est qu'à toi. On ne peut pas voler la bénédiction de quelqu'un. Non. Alors soyez un peu intelligent. L'intelligence c'est un fruit qui se ramasse chez le voisin. Alors essayez d'être intelligent. Ouvrez vos cerveaux, allumez vos cerveaux. Vous êtes trop bête, vous êtes trop ma boule. Et ça me dégoûte. Et si vous mourrez bête, je ne viendrai pas à vos obsèques. Je ne vous rendrai même pas hommage. Alors essayez d'être intelligent comme Mbina, qui n'a pas laissé la femme du roi d'Nzambi avoir au-dessus. Il trouvait quelque chose pour contrecarrer ces arguments. Parce que c'est ça quand on est intelligent. Quand on est naturellement intelligent, on n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Mais vous là, votre degré là, comme c'est l'envoûtement là, j'ai bien peur. Nous sommes tous parentés, vous le savez. La famille est une forêt qu'on ne peut tailler, mais j'ai peur de votre niveau de bêtises qui n'arrive pas à vous permettre de discerner le vrai du faux. À cette allure, vous ne serez jamais utile au Gabon. On ne vous donnera même pas une responsabilité dans un Gabon libéré, parce qu'on ne donne pas de boucles d'oreilles à celui qui a des oreilles coupées. On ne donne pas de boucles d'oreilles à celui qui a des oreilles coupées. Merci de m'avoir reçu chez vous. Ali Bongo est malade. Il mourra tôt ou tard. Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent mais au futur, car en fait nos rêves déterminent ce que nous devons être. Je le sais.
se lève sur la terre des hommes. Je vis des frères et des sœurs descendre dans nos rues, c'était la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère. D'injustice, oui, telle est la devise. Il pensait à tous ceux qui se sont battus pour ce pays, à tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau des départ. Que tu sois d'ici ou enfin venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Je le sais. Les citoyens sont tous rois, riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle ère se lève pour bénir le peste père. Ce qu'on appelle la liberté. Marcotin et Saki, Paulette, Oyak, Jonas, Moulenda et tous ceux qui se battaient ont fini la bataille. Elle est gagnée, gloire au king.